Mesdames, Messieurs, c'est maintenant au tour de Laurent C. de prendre la parole. Alors, chef d'entreprise en conseil informatique, il va nous présenter l'association Liberté Sociale et pourquoi il a décidé de quitter la sécurité sociale française. Il nous expliquera pourquoi il a choisi cette axe de l'égalité à la fois française et européenne et pourquoi il a choisi de s'engager dans ce mouvement de quitter la sécurité sociale. Voilà. Laurent C, c'est à vous de parler. Merci. Certains d'entre vous étaient déjà l'année dernière, vous pouvez lever la main. Moi, je vous reconnais, effectivement. Merci de votre fidélité. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un an. Vous avez certainement suivi mes aventures sur Contrepoint, où j'en suis à l'épisode 31 maintenant. Et ça continue. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle forme que prend le mouvement individuel, mon action individuelle s'est traduite après derrière par d'autres personnes moi j'ai rejoint d'autres personnes m'ont rejoint aussi, et on a formalisé ça dans une association qui s'appelle Liberté Sociale. Donc vous voyez le site web. Je passe le slide. Donc je vais commencer par 2 tours de magie. Dans un théâtre, c'est l'occasion. Le premier tour de magie, pour un salarié, le tour de magie consiste à transformer son salaire brut. Donc ça, c'est le salaire brut moyen du français en France. On pourrait le comparer au salaire moyen suisse. Je suppose que ça sera assez édifiant. Donc 2078 € brut, salaire moyen français. Il reste dans la poche 1600 avant impôt, avant TVA, avant beaucoup de choses. Et par la magie de la liberté sociale, on rend aux salariés ses cotisations au lieu d'avoir un prélèvement à la source par son employeur. Et il arrive à 2000 €, grosso modo, c'est-à-dire quasiment 30% d'augmentation, sans surcoût pour l'employeur. Au moment où on parle de pouvoir d'achat, il paraît intéressant, sans pénaliser les entreprises, que les salariés récupèrent immédiatement, sans douleur et sans changement pour l'entreprise, 30% de salaire net en plus. Ça fera de la consommation en plus, ils en font ce qu'ils veulent. Ils s'assureront librement pour la maladie où ils veulent, au prix qu'ils veulent. Et ça fera aussi d'ailleurs plus d'impôts pour l'État. On dit souvent, vous quittez la sécurité sociale, vous n'êtes pas solidaire. Ben si, je suis encore plus solidaire. Vu que je gagne plus, je paye plus d'impôts. L'impôt, c'est la solidarité. Je suis encore plus solidaire qu'avant. Donc c'est un très bon mécanisme pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et peut-être d'ailleurs que les gens s'apercevront que, avant j'étais dans une tranche d'impôt à 5%, depuis que je gagne 30% de plus, je suis dans une tranche d'impôt à 20%. Ah ben mince, on me prend beaucoup d'impôts quand même. Et ce qui était $1 à 5% le devient pour eux à 20%. Et ils vont peut-être se demander, mais mince, est-ce que j'en ai pour mon argent? Et là, on rentre en considération sur l'éducation, sur la protection, enfin la police, et sur tous les services que l'État peut nous rendre. Enfin, peut nous rendre. Alors je vais faire un deuxième tour de magie, toujours plus fort. Où là c'était juste sur la maladie. Si je rajoute la retraite, mon fameux salaire moyen de 2000 € brut, 1600 net, se transforme en 2009. Je suis quasiment au double, je suis à 83% de plus. Donc là, on commence à moins rigoler. Là, on commence à rentrer dans du lourd. Le pauvre salarié qui touche 1600, vous lui dites demain matin, tu touches 2009, ton employeur, ça ne coûte pas plus, et toi, tes 2009, t'en fais ce que tu veux. Tu t'assures pour la maladie, tu t'assures pour ta retraite, d'ailleurs, tu n'es peut-être pas obligé de t'assurer pour la retraite. Si tu as déjà des biens, si tu penses que tu vas hériter, tu n'as peut-être pas besoin de t'assurer pour la retraite. Ou si au contraire, tu as besoin de t'assurer plus, tu vas pouvoir cotiser plus, mais ça va être ton choix. Donc on peut très rapidement et mécaniquement redonner un pouvoir d'achat énorme aux salariés, et ça c'est valable aussi pour les travailleurs non salariés, tels que moi. Donc le souci, c'est pas aussi simple, parce qu'on ne nous laisse pas partir comme ça, bien évidemment. Et donc il y a une hydre de la sécurité